à qui est le pouvoir exécutif, sachant qu'on ignore où est le président et que c'est vous qui avez pris le contrôle de l'armée? Ah, comme vous venez d'assister tout à l'heure, je ne détiens pas le pouvoir. Ok. Le contrôle de l'armée, non, je ne détiens pas le contrôle de l'armée. C'est le Semgam, le nouveau Semgam qui détient le contrôle de l'armée, c'est pas moi. Ok. Oui. Quel est votre rôle alors précisément aujourd'hui? Ah, je suis un officier. Je suis un officier, un exécutant et je viens d'assister à la passation, c'est tout. Je vous ai vu hier sur la place du 13 mai. Ouais. C'est vous qui preniez la parole et c'était vous le leader. Même sur les vidéos avant, c'est vous qui parliez. C'est pour ça on a l'impression que c'est vous qui êtes à la tête de ce mouvement. Mais le fait de parler en public ne signifie pas que je sois le leader. Non. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à Ange Razoual qui dénonce une tentative de coup d'État? Coup d'État, moi je pense pas. Moi je pense pas qu'il y avait coup d'État. Moi j'ai répondu à chaque fois aux journalistes étrangers que l'armée vient de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. Hein? Et on essaie de répondre à l'appel incessant du peuple malagasy à l'endroit de l'armée. C'est ce qu'on a fait, on a répondu aux appels du peuple, mais pas de coup d'État. Et là, quelle est la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je pense que le peuple là, ils sont en train de manifester et le pouvoir appartient au peuple. C'est à eux d'en décider, c'est pas à moi. Est-ce qu'il peut y avoir des élections anticipées, présidentielles? Ah, ça je sais pas encore. Et en plus, on se trouve dans une enceinte militaire, on ne peut pas trop parler de la politique ou de propagande. Alors, ça se fait pas. Quel est pour vous le rôle de l'armée à Madagascar? Pour parler de l'armée. L'armée, bah, on est là pour protéger le peuple. C'est tout. Protéger le peuple à l'intérieur et protéger le pays contre le président? Non. Pas le président. Contre des agressions, des éventuelles agressions venant de l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est le rôle de l'armée à Madagascar. Hier, quand je vous ai interviewé dans votre blindé, que je vous demandais si on appelait ça un putsch, vous m'aviez dit pas encore. Aujourd'hui, pour nous, journalistes, comment doit-on présenter la situation que l'on vit en ce moment à Madagascar? Qu'est-ce qu'on raconte à nos médias, à l'international ou ici à Madagascar? Quelle est la situation? Est-ce que c'est un directeur militaire? Quels seraient les bons termes selon vous pour parler de ce qui se passe en ce moment? Non, je sais que le président, il est encore là. C'est une certitude? Oh, pas vraiment, mais c'est une info qui circule en fait. Voilà. Donc la situation, si vous voulez, je peux appeler ça un chaos. Mais ce n'est pas un chaos provoqué par l'armée, c'est un chaos provoqué par le dirigeant. Voilà. On s'est demandé ce qu'il était advenu de vous. On sait que vous aviez été condamné. On sait que vous êtes allé à Tiafa il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et maintenant qu'on vous revoit revenir comme ça sur le devant de la scène, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années? Ah, est-ce qu'on est obligé de parler de ça? Mais non. Non, mais nous on a besoin de savoir. Qu'est-ce que vous êtes devenu pendant ces 2 années? J'étais là. J'étais toujours un officier. Donc ça veut dire que vous étiez sorti de Tiafa? Ouais, on était sorti, on était resté à Tiafa pendant, je sais pas, 2 mois et demi ou 3 mois. Fin 2023? Non, c'était en février 2024. On était sortis. Et pour plus de précision, on n'était pas à Tiafa. On était à l'hôpital militaire de Swavanandi. Voilà. Et on était sortis le début du mois de février. Et on a repris le statut d'officier. Peut-être dans l'ombre, oui. Vous aviez un commandement pendant cette période? Non. Je travaillais dans ma maison. Okay. Je cuisine. Je joue au foot. Voilà.
Voilà. Autre question? Est-ce que vous étiez un petit peu en discussion avec la Gen Z par rapport aux actions d'hier? Non. Eux manifestaient, vous-même en même temps, vous avez lancé votre propre action? Bon, en fait, moi je me concentre sur ce que je viens de faire dans le Kazakh de Capsat. Moi je ne discute pas avec les politiciens, politiques ou les mouvements politiques et tout ça. Non. J'essaie d'éviter tout ça. On est en train de voir justement ce qui se passe en ce moment sur la place du 13 mai, c'est que ce mouvement porté par une jeunesse, aidé par finalement l'armée et notamment le Capsat hier, est en train d'être récupéré par des politiciens, justement ceux-là même que la jeunesse ne veut plus voir au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ça, c'est aux Gen Z de répondre à ça, à mon avis. C'est pas moi. Et pour finir, colonel, dans quelles conditions sommes-nous amenés à vous revoir? Quels vont être les rôles que vous allez... Je ne sais pas encore. Dieu seul le sait. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout est en train de se décider en ce moment même? Ah non, c'est lui qui décide en fait. Donc c'est difficile de projeter comme ça. Mais à mon avis, c'est Dieu qui décide. On verra. Pour l'instant, je suis un simple officier. Je sers le nouveau SEMGAM et c'est tout pour moi.